une chose. Tout ce que je sais sur vous, je l'ai écrit. Olaf, attends une minute. Qu'est-ce qu'il y a? Les deux types à la grille, qu'est-ce qu'ils font? À mon avis, la même chose que nous. Viens, on va voir ce que c'est. T'es fou, c'est dangereux. Alors, la soirée a été bonne? Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez? Devine un peu. Tu as deux possibilités. Ou bien je suis de la police, ou bien nous sommes des collègues. Qu'est-ce que tu préfères? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Mais qu'est-ce que ça peut te foutre? Mais lâche ça! Bon sang, Olaf, qu'est-ce qui t'est arrivé? Je t'en prie, aide-moi, Kim. Espèce de salaud! Non, reste là! Police secours d'exclus. Allô? Police secours, qui êtes-vous? Parlez! Y a quelqu'un? Enfin, dites quelque chose. Allô? Venez vite, il est grièvement blessé. Laisse-moi, Kim. Tire-toi, Kim. Pourquoi cette grille est-elle encore fermée? C'est le veilleur de nuit qui a la clé. Henri est parti le voir. Oui, qu'est-ce que c'est? Police criminelle. Une seconde. Oui? Jensen, bonsoir. Vers quelle heure avez-vous fait votre dernière ronde? Entre 11h et 11h30, pourquoi? Simplement parce qu'un homme a été tué à 11h30. On l'a trouvé en face de l'entrée des livraisons dans la cabine téléphonique. Je suppose que cette cabine ne vous est pas inconnue, monsieur... Rachnitz. Rachnitz. En effet, je connais cette cabine, mais elle n'est pas sur le trajet de ma ronde. Et la cour de chargement ainsi que la grille qui donne sur la rue? Ah oui, j'y passe en général à 11h10. Vous n'avez pas remarqué quelque chose? Non. Ni rien entendu? Ni rien entendu.
Vous est-il possible de nous ouvrir cette grille? Oui, bien sûr. Je ferme d'abord. Bien, suivez-moi. Voilà, je l'ai trouvé dans sa loge. Monsieur Rachnis, le commissaire Kress. Bonsoir. monsieur. Du nouveau? Oui, nous avons réussi à identifier la victime. Olaf Stein, âgé de 24 ans. A priori, son profession. Nous avons également son adresse. Je ne sais pas encore si c'est chez lui ou bien chez ses parents. On pourrait peut-être y aller ensemble. Mais je voudrais d'abord attendre les résultats de Riedman. Il n'en a plus pour très longtemps. Oh, d'accord. Qu'est-ce qui se passe là-haut? Où ça? Au 4e Rien du ou tout. au 5e étage. J'ai vu une sorte de lumière. Quoi? Une lumière dans les étages? Mais c'est impossible. J'ai vu quelque chose et je veux savoir ce que c'est. Bon, vas-y, mais sois prudent. Ici le veilleur de nuit, je vous écoute. Oui, ils sont ici. C'est pour vous. Oui, allô? Non, ce n'est pas le commissaire Kress, inspecteur Johnson. Oui, oui, je peux y répondre. Vous travaillez pour quel journal? C'est peut-être une dispute qui aurait pu commencer dans un bistrot. Qu'est-ce que t'en penses, Léo? Ah, j'ai vu, moi aussi. Et qu'est-ce que t'as vu? Tiens, regarde, une lumière au 4e. Gert, tu vas aller donner un coup de main à Henri, d'accord? Et sois prudent, toi aussi. Vous aurez d'autres détails dans le communiqué à la presse. Oui, au revoir. T'es déjà redescendu? Non, non, tu viens avec moi? Oui. Par où on monte? Tout de suite à gauche. Attendez, monsieur Rachnitz. Vous ne bougez pas d'ici, vous restez là-bas dans votre bureau. Et vous ne laissez passer personne. Je crois que ce serait mieux si je venais avec vous. Je pourrais vous montrer... Monsieur Rachnitz, vous ne bougez pas de votre loge. Est-ce que c'est clair? On y va tous les deux? Je préférerais que tu montes par l'ascenseur. Les autres, tu les envoies au 3e et toi, tu montes jusqu'au dernier. Si vous voulez utiliser les ascenseurs, il faut que je remette d'abord le courant. Oui, c'est une très bonne idée. Vous permettez que j'aille chercher la clé? Bon, je monte. Tous les ascenseurs sont au dernier, je les rappelle. Laissez, je vais le faire. Vous êtes certain que je Retournez dois... dans votre bureau.
Arrêtez, on ne bouge plus. Police! Police! Restez où vous êtes! Police, j'ai dit, restez où vous êtes! Bon sang, mais qu'est-ce que vous foutez là, monsieur Rachnitz? Bonté divine. Vous auriez dû m'écouter. Surtout restez tranquille, ça va aller. Mais c'est Rachnitz? Oui, c'est le veilleur de nuit. Je lui avais dit de rester dans son bureau. Va plutôt chercher du secours. Eh ben, mon vieux, on n'est pas sorti de l'auberge. J'avais fait les sommations, Léo. Avant de monter, on lui avait dit de rester dans son bureau. Je ne comprends pas comment et ni pourquoi il était là à cet étage. Ben, il pensait pouvoir t'aider. Oui, admettons. C'est ce qu'il a dit. Au fait, comment va-t-il? Il a subi une deuxième opération. Espérons qu'il va sortir et... Il aurait dû rester dans sa loge. Gert est témoin que je lui avais donné un ordre très clair. Je Ouais, ne bien pige pas. sûr. Ça ne sert à rien de s'énerver. C'est écrit ici noir sur blanc. Mais je ne demande qu'à te croire. Mais ça ne changera rien aux difficultés qui nous attendent. Tu as vu les titres des journaux? Et ça n'est qu'un début. Légitime défense ou folie furieuse? Mon Dieu. Far West de l'hypermarché. Faut s'attendre au pire dans les jours qui viennent. Tu sais, quand la presse se met à nous tirer dessus à bras raccourcis, ça promet des beaux jours. J'ai fait les sommations, Léo. L'homme qui était là-haut était armé. C'est lui qui a ouvert le feu. J'ai répliqué en me baissant et le coup est parti vers la droite. Eh, mais dans ce cas, il me semble qu'on aurait dû entendre 2 coups de feu. Mais Léo, voyons, il y a eu 2 coups de feu. C'est noté dans mon rapport. Et Gert aussi peut témoigner de ça. Bah, j'ai le rapport de Gert ici. Il ne parle pas de 2 coups de feu, mais d'un seul. Attends, c'est marqué là. Aïe. Ah, voilà, c'est ça. Je montais par l'ascenseur pour me rendre aux étages. Lorsqu'à l'ouverture des portes, j'entendis un coup de feu suivi d'un cri. Dans l'ascenseur, Gert n'a entendu qu'un coup de feu parce qu'il était à un autre étage. Il ne reste plus que le veilleur de nuit. Il a sûrement entendu les 2 coups de feu, lui. Je vais lui demander son témoignage. C'est ta dernière chance. Non, j'en ai peut-être une autre. La douille et l'impact. On doit pouvoir les retrouver. La balistique n'a retrouvé que ta douille. Et depuis, le magasin a réouvert ses portes. On trouverait plus facilement une épingle dans une meule de foin que ta douille. Surtout, si le gars qui t'a tiré dessus s'est servi d'un revolver, on aura beau fouiller tout le magasin, on mettra pas la main sur une douille restée dans un barillet. Non, le mieux, ce serait de l'avoir arrêté. Mais il s'est tiré. Il s'est tiré parce que je me suis occupé du blessé. Ouais, le juge risque d'avoir une autre version. Il ne croira pas au coup du hasard, même malheureux. Il dira que tu as abattu un présumé cambrioleur sans sommation et que ce n'est qu'ensuite qu'il s'est avéré être le veilleur de nuit du magasin. C'est ridicule. Ah, alors, calme-toi un peu. Henri, tu fais partie des bons officiers de police. Je dirais même des meilleurs. Mais parfois, tu perds un peu ton contrôle. Un bon policier doit être cool. Ouais, cool. Et rester cool, quelle que soit la situation. Presse. Oui, il est près de moi. Ben justement, nous en parlions. Oui, nous parlions de cette affaire. Je vous demande pardon, monsieur le directeur. Oui, je sais comment la presse a réagi, mais cependant, je ne crois pas que ce soit une raison suffisante pour le suspendre de ses fonctions. Mais je vous l'ai dit. Oui, mais il n'empêche que je ne suis pas d'accord. Bien sûr, monsieur le directeur, comme vous voudrez.
suis désolé, Henry. Mais je ne peux rien faire. Et alors? Suspendu. Et ce, jusqu'à nouvel ordre. Et pour quel motif? Le grand patron ne veut pas croire que je n'ai pas tiré le premier. J'ai vraiment pas de bol. Lorsque le premier coup de feu a été tiré, tu devais être encore dans l'ascenseur. Et de ce fait, tu n'as rien entendu. Tu m'excuseras, Henry, mais je n'ai vraiment entendu qu'un seul coup de feu, ça, je te jure. Je te blâme pas. Ceci dit, il me reste une chance. Je vais retourner au magasin et chercher la douille, ainsi que le point d'impact de la balle. Une aiguille dans une meule de foin. Oui, c'est ce que Léo dit aussi. Et le gars du magasin, lui, il a peut-être entendu les 2 coups de feu. Il n'y a plus que lui pour confirmer ce que je raconte. En attendant qu'il Espérons-le. se rétablisse. Il le faut. Je suis passé le voir tout à l'heure à l'hôpital, mais on ne peut pas encore lui parler. Et Vera est au courant? Je n'ai pas pu encore lui parler. Elle est sur le vol Francfort-New York et... Tu te charges de ça pour moi? Bien sûr. Je te tiendrai au courant. Inspecteur, je suis désolé de ce qui vous arrive. Vous n'avez fait que votre devoir et c'est vous maintenant qui avez des ennuis, malheureusement. Vous avez toute notre sympathie. Sachez malgré tout que M. Rachnitz avait toute notre confiance depuis 13 longues années. C'était un homme sur qui nous pouvions compter. Il nous donnait entière satisfaction. Monsieur Winterberg, pourquoi on parlait au passé? Il n'est pas encore mort. Il va s'en sortir. Du moins, je l'espère. Nous l'espérons tous. Je peux vous l'assurer. Enfin, ceci dit, que puis-je faire d'autre pour vous? J'ai été suspendu de mes fonctions. Et par conséquent, je n'ai plus l'autorisation de mener une enquête. C'est malheureux. Il est urgent pour moi que je trouve la preuve qu'un autre coup de feu était tiré. Un coup de feu précédant le mien, bien sûr. Il devrait y avoir dans votre magasin une douille vide. Ou un point d'impact. Ou les deux. Il faut que je les retrouve. Vos collègues ont déjà fouillé pendant des heures dans tous les rayons. Le nettoyage est fait chaque soir à fond et 5 jours sur 7, des milliers de personnes entrent et sortent. Oui, je sais. J'aimerais quand même essayer. C'est vous qui voyez, inspecteur? Oui, j'arrive tout de suite. Merci, monsieur Winterberg. Ah, j'ai encore une chose à vous demander. Est-ce que, par hasard, vous auriez un plan de votre magasin? Nous devons avoir cela. Demandez ça à ma secrétaire. Merci. Gardez tout. Tenez, voici votre reçu. Merci. Et voilà. Au revoir. Au revoir. Bonsoir, Vera. Bonsoir, chérie. Je pensais devoir arriver plus tard. Non, nous avons atterri à l'heure. Comment se fait-il que tu sois là? J'ai été suspendu ce matin. Qu'est-ce qui s'est passé? Hier soir, j'ai repéré un cambrioleur. J'étais obligé de faire usage de mon arme. C'était une sommation, c'est tout. Et alors? J'ai blessé un homme qui ne devait pas se trouver là. Le veilleur de nuit. Il a déjà été opéré 2 fois à l'hôpital.
Cet homme est important pour moi, Vera. Il est le seul à pouvoir dire que le cambrioleur a tiré sur moi avant que je tire. J'ai voulu lui parler, mais j'ai pas pu. Tu le verras demain. J'espère, oui. S'il n'est pas mort. Tu dois vraiment repartir demain? Mais le plan de vol a été arrêté. Si tu prenais une semaine de congé sans solde, fais-toi remplacer, téléphone-leur. Dis-leur je ne sais pas quoi, que tu as des ennuis, que tu es souffrante. Ce n'est pas aussi facile que ça, Henri. Il y a déjà 2 stewards en congé et un 3e est absent. Je dois effectuer ce vol, chérie. Tu sais que ce n'est pas mon genre, Vera. Je ne veux pas t'empêcher de faire ton métier. Mais j'aimerais avoir quelqu'un près de moi, dans cette maudite situation. Et de préférence une femme. Et si je peux choisir ma femme, c'est toi, Vera. Oui, même si nous ne sommes pas mariés. Tu sais que je ne demanderais pas mieux de rester ici, mais je ne peux pas. Allez, tu as besoin de dormir, allons au lit. Tu me crois quand je te dis que j'ai fait une sommation? Je ne doute pas de ta parole. Qu'est-ce que c'est? Police criminelle, ouvrez-nous s'il vous plaît, mademoiselle Degner. Est-ce que je peux voir votre carte? Une minute. Bonjour. Bonjour. Alors, de quoi s'agit-il? De Olaf Stein. Ce nom vous dit quelque chose? Oui. C'est le nom d'un ami. Il habite ici. Non. Il habite chez ses grands-parents à Pasing. Nous en venons justement. Sa grand-mère nous a dit qu'il habitait ici, chez vous. Quand l'avez-vous vu pour la dernière fois? Quand ça? Avant-hier. À quelle heure exactement et où? Vers 10 heures. Nous étions dans un bar. Mais ne me demandez pas lequel, par pitié. Vous me voyez désolé, en dehors de cette question, j'en ai une douzaine d'autres tout aussi intéressantes. Votre ami Olaf Stein a été assassiné. Avant-hier soir à 11h30 dans une cabine téléphonique. Il a reçu un coup de couteau dans le ventre. Vous savez ce qui m'étonne? Non. Ce qui m'étonne, c'est que vous réagissiez aussi calmement à l'annonce d'une nouvelle aussi grave. À moins que vous ne l'ayez déjà su. Vous étiez avec lui au moment où ça s'est passé? Je vous parle. Est-ce que vous m'écoutez? Pardon, bien sûr. J'ai entendu ce que vous avez dit. C'est une femme qui a donné l'alerte à la police et qui l'a fait de la cabine téléphonique dans laquelle votre ami a été retrouvé. Mademoiselle Degner,
Vous ne voulez pas m'aider à capturer l'assassin de votre ami? Comment? Simplement en nous disant la vérité. Oui, seulement... Vous risquez de vous retourner contre moi. Dans ce cas, mettons de côté les questions qui peuvent vous déranger. Notre but n'est pas de vous accuser de quoi que ce soit. Olaf devait garder des affaires à lui ici. Ne serait-ce que des vêtements de rechange, des chaussures. Oui, il en a. Il y a peut-être aussi une valise. Oui, mais... Elle est vide pour autant que je sache. Où se trouve-t-elle? Dans le placard de la salle de bain. Vas-y. Nous allons voir ce qu'elle contient. Vous connaissez Olaf depuis longtemps? Ça fait presque 5 ans. Nous avions à peine 18 ans. C'est par une petite annonce dans un journal que nous nous sommes connus. Au bout de 2 semaines, je me suis retrouvée chez lui. Et depuis, c'est... Ah. Oh. Je présume que vous ignoriez complètement le contenu de cette valise. Est-ce que je me trompe? Non, jamais je ne l'ai ouverte. Je n'avais pas à y mettre le nez. Bien sûr. Ce sera tout pour aujourd'hui. Donc, vous n'avez jamais vu ces autoradios? Vous n'y avez pas touché non plus. Notre service des empreintes se fera un plaisir de le vérifier. Vous aviez dit que nous laisserions ces questions de côté pour l'instant. D'accord, n'en parlons plus. Allons-nous-en. Non, laisse-la répondre. Allô? Oui, je suis seule, mais qui êtes-vous? Pourquoi? Je peux savoir qui parle? Allô? Allô? On a raccroché. Qui était-ce? Vous n'avez pas reconnu sa voix? Aucune idée de qui ça pourrait être? Un receleur, peut-être, non? Ou bien un de vos partenaires que vous essayez de protéger? Aucune idée. Hey, Ridman, qu'est-ce que tu fais ici? La même chose que toi. Je recherche une douille vide. Tu crois que ça vaut le coup? On a déjà passé tous les rayons au pays fin. Merci, mon Dieu. C'est gentil d'être revenu reprendre les recherches. Remercie plutôt Léo. C'est lui qui m'a envoyé ici. Léo? Alors ça veut dire qu'il me croit? Est-ce qu'il a fait allusion à ça? À moi, non. Il m'a juste envoyé ici. Et toi, Ridman? Est-ce que tu me crois? Viens, on va continuer. Merci. Je vous en prie. Essayez de bouger un minimum. Ne faites pas d'efforts. Vous avez 5 minutes, monsieur Johnson. N'oubliez pas qu'il a subi 2 interventions en 3 jours. Oui, je sais. Je suis navré de vous voir dans cet état. Je serais le premier à vouloir échanger nos places, si c'était possible. Oui. Oui. Pourquoi n'êtes-vous pas resté au bureau? Pourquoi vous êtes-vous retrouvé à l'étage? Oui, pourquoi? Parce que je me suis souvenu de la sortie de secours. Je ne savais plus si la porte avait été fermée. Et vous êtes monté pour ça? Pour vérifier une porte? Oui. Je me suis dit que s'il y avait vraiment quelqu'un, il risquait de s'échapper par là. Alors j'ai tout fermé en bas et je suis monté. Monsieur Rachnitz, juste un peu avant que je ne tire avec mon arme, un peu avant que vous ne soyez blessé, quelqu'un a tiré dans ma direction. Vous avez très certainement entendu les 2 détonations. Ceci est vraiment très important pour moi. 2 détonations? J'ai pas le souvenir. Je ne me souviens que d'un seul, pas de 2 coups de feu. Les 2 coups sont partis l'un après l'autre, et le mien était le second. Je n'en ai entendu qu'un seul.
Monsieur Rachnitz, vous deviez déjà être là quand le premier coup de feu était tiré. Essayez de vous souvenir. Les 2 coups de feu ont été tirés dans un intervalle d'une demi-seconde. Ah, je ne sais plus. Laissez-moi. D'ailleurs, je ne comprends pas du tout ce que vous voulez. Je n'y comprends rien. Une seule détonation. Une seule et... j'ai eu mal ensuite. Entendu. Bon rétablissement. Bien, et c'est tout ce qu'on a? Pour le meurtre de Stein, oui. Et où en est-on pour le problème de Henri? On n'a rien de nouveau. Si je comprends bien, 0 plus 0 égale 0. Le veilleur de nuit, comment il va, lui? Eh bien, il est en voie de guérison. Depuis quelques jours, il a la permission de se promener dans les jardins de l'hôpital. D'après mes renseignements, il est impatient de reprendre son travail. Il a peur pour sa place. C'est tout naturel. Oui, mais ses craintes sont un peu exagérées. Monsieur Winterberg, le directeur, lui a assuré que personne d'autre ne lui avait pris sa place. Il faut que tu te reposes. Tu verras quand tu seras à la maison. J'ai hâte de reprendre le boulot, tu sais. Ah oui, Bonjour, monsieur Rachnitz. Vous avez l'air d'être en forme, dites donc. Oui. Vous devez être Madame Rachnitz. Je suis ravi de faire votre connaissance. Moi aussi. Je suis heureux de constater que vous vous êtes vite remis, monsieur Rachnitz. Qu'est-ce qui vous fait croire que je suis guéri? Ça se voit, et j'ai téléphoné au médecin qui m'a rassuré sur vous. Et qui m'a annoncé que lundi prochain, vous devez sortir. Vous ne pouvez pas le laisser tranquille. Mon mari a besoin de calme, monsieur... Johnson. Monsieur Johnson. À l'entendre, le coupable, c'est toi, pas lui. C'est vrai, vous n'avez rien de mieux à faire dans la Madame police. Rachnitz, c'est un malentendu. Je ne fais que me réjouir de la rapide guérison de votre époux. et Cela je n'est peux- que pure hypocrisie, monsieur. Lisa, je t'en prie. Laisse-moi parler. Vous tirez sur un homme et ensuite vous l'importunez en lui posant les mêmes questions. Y a-t-il eu 1 ou 2 coups de feu? Y a-t-il eu sommation ou pas sommation? Vous... Croyez-moi, ça n'a Non, pas mais c'est vrai, quoi. Échec. Bravo. KO en 13 minutes. Je t'ai connu plus en forme que ça. Mais j'ai vraiment du mal à me concentrer aujourd'hui. Des ennuis avec Vera? Non, elle respecte mon métier et je respecte le sien. Et comme dit le proverbe, les vaches seront bien gardées. Très drôle. Je reviens. Henri semble aller beaucoup mieux. C'est la première fois depuis cette triste nuit que je le vois plaisanter. Mais ce n'est qu'une façade. Intérieurement, il est prêt à exploser. Bon, c'est la dernière. Merci, Henri. Tu vois, en réalité, c'est Rachnitz qui me préoccupe. Je suis content que tu abordes le sujet. Je comprends parfaitement ton attitude, Henri, mais... Mais quoi? Je ne suis pas le seul à le dire. Léo est également d'accord avec ta façon d'agir. C'est normal d'essayer de rassembler des preuves de son innocence, mais... Mais ça ne plaît pas à tout le monde. Madame Rachnitz se fait du souci pour son mari. Elle a écrit que le processus de convalescence de son mari est mis en danger par tes apparitions pour le forcer à se souvenir de ce qui s'est passé. Et cela le perturbe. Avant-hier, je suis allé à la clinique. Ah, mais tu ne m'en as rien dit. Qu'est-ce qu'il y a eu? Rien. Monsieur Rachnitz avait l'air en forme. Il marchait sans canne. Et sa femme avait l'air très heureuse. Elle m'en a mis plein les dents. Elle veut tout raconter aux journaux. Mais il paraît qu'elle aurait pris contact avec de grands avocats. Des ténors du barreau. Si elle en a les moyens. Enfin. Où en êtes-vous au sujet du meurtre? On n'a pas avancé d'un pouce. On se demande comment on va s'en sortir. Et qu'est-ce qu'on dit, Léo? Léo est allé à Wiesbaden, nous sommes téléphonés. Il dit qu'il faut reprendre tout à zéro. Trier tout ce que nous avons pu récolter, faire une synthèse et, comme il m'a dit, débrouiller les chevaux. Alors débrouillez, messieurs.
Puis-je vous être utile? Ben voilà, j'ai trouvé ceci. Cela s'appelle une douille, je crois, ou bien une cartouche, je sais plus au juste. En effet, c'est une douille. Mais où se trouvait-elle? Je l'ai trouvée là, en prenant ce truc. Quoi? Je me suis rappelé de cette histoire de coup de feu. Elle était dans tous les journaux. Ça s'est passé ici, dans votre magasin. Il y a un policier, je crois, qui a été suspendu parce qu'on n'avait pas réussi à retrouver cette cartouche. Oui, c'est bien ça. Ça doit être celle-là. J'appelle la police. Oh oui. Qu'est-ce qu'elle fait à tourner autour de la bagnole comme ça? J'en ai aucune idée. Je n'aime pas ça du tout. J'ai l'impression de la connaître. Ah oui? Regarde, elle note le numéro. Pourquoi faire? Mais c'est la fille de l'autre nuit. Comment tu peux le savoir? Je le sais. Cascade. Le type à qui j'ai foutu un coup de couteau. Oh, t'as eu une idée géniale cette nuit-là. Quoi, t'aurais été à ma place, c'est ce que t'aurais fait. J'en suis sûr maintenant. Elle était là-bas, elle aussi. Ah, c'est bien notre veine. On a de la chance, elle va prendre le bus. Tu me la prends en filature. Oui, et après? Tu ne la quittes pas une seconde. Oui, et après? D'abord, je veux savoir si elle va à la police. Empêche-la d'y aller, au cas où. Et comment veux-tu que je l'en empêche? Tu sais toujours ce que t'as à faire. Là, un bus, dépêche-toi. Allez, vas-y. Salut Henri. Salut Gert. Je suis content que tu sois de retour. Salut Henri. Viens, j'ai quelque chose à te montrer. Ayman? Bonjour, mademoiselle. Désolé, mais je ne peux pas. Le commissaire n'est pas ici. C'est au sujet de Stein? Dans 8 jours. Je peux écouter ce que vous avez à dire. Je suis son assistant. C'est inutile, je peux encore attendre. Mais dites-moi, comment pouvez-vous être aussi sûr que ce soit pour le meurtre dans la cabine? C'est moi qui suis venu chez vous avec le commissaire Kress l'autre jour. J'ai une mémoire auditive excellente. J'ai reconnu votre voix, mademoiselle Degner, l'enfance de l'art. Et je me souviens de la valise pleine d'autoradio aussi. Mademoiselle Degner, inspecteur Ayman, s'il vous plaît, écoutez-moi une seconde. Inspecteur, ce n'est pas que j'ai pas confiance en vous, mais je préfère parler au commissaire principal Kress en personne. Comprenez-moi, j'ai pu attendre 5 semaines, je peux encore patienter. Je suis plus à 4 jours près, j'ai pas raison? Inspecteur? Vous êtes encore là? Oui, nous sommes toujours là. Toujours et partout. Fais bien attention. Un mot à la police, et tu es morte. Pourquoi avoir noté le numéro de la voiture?
Non, pas au téléphone. Dans ce cas, je monte chez toi. Non. Je préfère vous rencontrer dans un endroit neutre. Que pensez-vous du zoo? Comme tu voudras. Quand et où? Dans une petite heure. Je vous attends près du bassin des otaries. D'abord, vous ne voulez rien me dire et ensuite vous me téléphonez. Alors, pourquoi autant de mystère? Parce qu'on m'a menacée. Menacée de mort. Et c'est pour ça que j'ai mis sur le papier tout ce que vous devez savoir. S'il m'arrivait quelque chose, vous auriez le droit de l'ouvrir. Ça ne nous aide pas beaucoup. Une lettre cachetée. Qui vous a menacé? J'ai rendez-vous avec un type à 5 heures au parc animalier, près des otaries. Et pourquoi ce rendez-vous? Parce qu'il veut savoir pourquoi j'ai relevé son numéro d'immatriculation au supermarché. Et pourquoi l'avez-vous relevé? Parce que j'ai reconnu la camionnette. Vous venez de dire reconnu? Au petit panda accroché au rétroviseur. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est avec cette camionnette que le meurtrier s'est sauvé. Jamais je n'oublierai son visage. Vous êtes certaine? Tout à fait certaine. Voici le numéro. On va voir ça tout de suite. J'appelle Centrale, ici Bavaria 2-4. Demande recherche sur véhicule immatriculé Munich Berthe Gustave 5371. Bonjour. Vous désirez? Juste un renseignement. Oui. C'est pour une vieille machine à coudre de 1902, en très bon état. Vous auriez une idée de sa valeur? Non, j'ai peur de ne pas pouvoir vous aider, messieurs. Ce genre de choses, il faudrait les demander au patron. Et il est absent pour la journée. Vous savez où le joindre? Non, je suis désolé. Il est en livraison. Quand revient-il? Oh, vers 6 heures, peut-être plus tard. Mais il ne reviendra pas ici. Il rentre directement chez sa sœur aînée. Oui, il mange chez elle. Et où habite sa sœur? En sortant, vous prenez à droite, là, après le carrefour. Oh, c'est pas très loin. Vous avez le numéro? Oui. Ben alors? Elle habite au 27. Merci. Alors, ça a été comme vous vouliez? Oui et non. Nous devons faire attention dans ce genre d'affaires. À cause de moi? Non, pas seulement. Nous ne devons pas éveiller les soupçons. Il faut qu'ils croient que le meurtre du téléphone a été mis dans un tiroir. Je vais avec vous au parc et je reste à proximité, d'accord? Je ferai appel à des renforts au cas où ça tournerait mal. Et moi, je vais chez la sœur. La sœur de qui? La sœur de l'homme à qui appartient la camionnette au panda? Une minute. La sœur de l'homme à qui appartient la camionnette au panda? J'avoue que je suis complètement perdue. Vous nous avez donné le numéro d'une camionnette. Le propriétaire du véhicule s'appelle Émile Coscat. La boutique qui est là s'appelle Coscat Antiquité. La maison de sa sœur est dans le quartier. Elle lui fait la cuisine et lui lave son linge. Est-ce que c'est clair? Oui. Il y a autre chose.
Si vous avez quelque chose à ajouter, dites-le maintenant. Quelque chose qui touche le principe. Je ne suis pas une moucharde et je n'ai pas l'intention d'en devenir une. Au cas où cette idée vous serait venue à l'esprit, abandonnez-la tout de suite. Votre petit ami a été tué. Ouais? Nous cherchons l'assassin. Vous nous aidez à le retrouver? Vous avez quelque chose à redire? Finalement, non. Je savais qu'on tomberait d'accord un jour. Tu veux encore du café? Merci, Lisa, ça ira. Attends, je te redonne une petite portion. Il faut que tu reprennes des forces. Oh. Non, dis-moi que je rêve. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Si je te dis qui est dehors, tu vas me prendre pour une folle, j'en suis sûre. Ah, t'as fini ton cinéma. Vas-y, qui c'est? Notre petit copain Johnson, le casse-pied de la police. Non. Si, on va pas le faire rentrer tout de même. Laisse-le poireauter dehors. Il s'en ira de lui-même. Ça m'étonnerait. D'accord. Fais-le entrer. Si tu préfères lui parler seul, je peux monter. Non, non, surtout pas. Seulement, attention, essaie un peu d'être aimable. Et ne l'injurie pas comme à l'hôpital. Avant de commencer, je voudrais préciser quelque chose. Tout ce que je sais sur vous, je l'ai écrit dans une lettre qui arrivera à son destinataire si jamais il m'arrivait quoi que ce soit. Et je peux vous garantir que son contenu vous attirera de gros ennuis. Qu'est-ce que tu veux au juste? Ce que je veux de vous, vous qui proférez des menaces au téléphone, ça vous fait peut-être rire, mais c'est pas drôle. Je veux savoir qui a poignardé mon ami sans raison. Vous dites sans raison? Vous aimez, inspecteur? Oui, oui, c'est excellent. Cette petite visite nous fait très plaisir. Qu'est-ce qui nous vaut cet honneur? Bien, j'avais affaire près d'ici et je me suis dit autant en profiter. Je me suis laissé dire que vous repreniez lundi soir, c'est exact? Qui vous a dit cela? Et nous avons nos sources. Et en ce qui concerne votre enquête, est-ce qu'elle avance? C'est toujours très long, mais on a une piste sérieuse. Bonjour, Léo. Salut, Henri. Vous avez le contact avec Mademoiselle Degner? En permanence, de jour comme de nuit. Elle se sent menacée. Elle a peur pour sa vie. Rien de bien surprenant. Et c'est tout? On a peut-être quelque chose d'intéressant. Monsieur Rachnitz, il reprend du service lundi. Madame Rachnitz est la sœur d'un brocanteur qui a une boutique dans le même quartier que chez elle. L'homme s'appelle Emile Koskat. Nous avons obtenu son nom par son numéro de voiture. Que nous avait communiqué Kim Degner. Elle a reconnu le véhicule devant un supermarché. Il était sur le parking. Et que veut dire ce reconnu? C'est avec cette voiture, une petite camionnette, que s'est enfui le meurtrier d'Olaf Stein le soir du meurtre. Elle est prête à le jurer au tribunal. Et elle est sûre de reconnaître l'homme qui a poignardé Olaf Stein. Excellent. Et maintenant, où allons-nous? Au magasin. Nous avons rendez-vous avec Monsieur Winterberg. J'aimerais vous expliquer quelque chose. Les vols dans un grand magasin suivent généralement une moyenne assez constante, dont nous sommes obligés de tenir compte dans le calcul de nos prix. Monsieur Hyman a souhaité que nous fassions une analyse précise pour déterminer la fréquence et l'ampleur des vols dans le magasin. Ça n'a pas été facile, mais nous avons réussi. Et les résultats sont époustouflants. Nous avons des mois où il n'y a rien à signaler. Une bonne et honnête clientèle, tout à fait idéale. Une clientèle qui paye, ce qui est somme toute assez normal. Et puis, le mois suivant, renversement de situation. Qu'est-ce que ça veut dire? Les vols se mettent à tripler, voire quadrupler. Surtout dans les rayons photo, optique, audio et vidéo. Ce sont les pièces les plus chères qui disparaissent de nos rayons.
Et cela sous les yeux des agents de surveillance qui n'ont jusqu'à maintenant arrêté personne. Quand et par qui furent découverts vos vols, monsieur Winterberg? Généralement, c'est le matin, dans la matinée, que le personnel des rayons découvre la disparition des objets. À la longue, cela crée une atmosphère de suspicion, une ambiance néfaste. Et c'est mauvais pour les rapports humains. C'est le moins que l'on puisse dire. Tout le magasin est surveillé, du matin au soir. Vous faites surveiller le magasin de l'ouverture à la fermeture et aucune baisse ne s'est fait sentir malgré cela. Et que faites-vous pendant la fermeture? Ah, je vois où vous voulez en venir. Hein. Vous pensez à des voleurs qui resteraient à la fermeture et se laisseraient enfermer dans le magasin et attendraient le matin, l'heure de l'ouverture, pour sortir leur butin. Mais c'est une possibilité à laquelle nous avons déjà pensé. Depuis janvier, une équipe spécialisée fouille le magasin après la fermeture. Les toilettes, entre les rayons, les cabines d'essayage. Non. Cela dit, les disparitions n'ayant pas lieu dans la journée, si ce que vous nous dites est vrai, il ne nous reste plus qu'une solution. Allez-y, mais faites vite, entendu? On n'a pas trop de temps ce soir. Les objectifs. Oui, oui. Ne prenez pas tout dans le même rayon, sinon cela va sauter aux yeux du personnel. Oui, oui, oui. Oui, celui-là. Allez, dépêchez-vous. Bon, ça suffit maintenant, arrêtez. Arrêtez, vous êtes trop gourmand. Encore un. Tiens, prends celui-là. Oui, celui-là. Allez, on arrête. Je vais boucher les trous.
Ça va, je le tiens. Allons-y. Tiens, monsieur Rachnitz,